tout le monde, c'est Mathilde. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Donc c'est une vidéo spéciale DIY 5 bracelets pour l'été. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence tout de suite avec le premier modèle de bracelet qui est en torsade. Donc pour cela il vous faut du fil à broder de la couleur de votre choix. Moi ici j'ai choisi rose parce que j'aime bien cette couleur. Une paire de ciseaux et une bouteille qui va vous servir à faire le bracelet. Donc dans un premier temps, on prend le fil et on le déroule sur une trentaine de centimètres. Puis on le plie et on le replie et on le replie pour au final avoir 4 fils de 30 centimètres. Une fois que c'est fait, on vient prendre l'extrémité qui n'est pas reliée à la bobine pour en faire un nœud simple. N'hésitez pas à laisser une longueur assez importante derrière car ce sera plus facile pour fermer le bracelet à la fin. Puis on coupe et on répète l'opération 2 fois. Une fois que vous avez vos 2 bouts, on va les relier ensemble par un gros nœud sur les petits nœuds. Donc pareil, on fait un nœud simple. N'hésitez pas à bien serrer pour que le nœud ne soit pas trop gros. Ensuite, on vient donner une jolie forme à la boucle pour pouvoir l'accrocher facilement au goulot de la bouteille. Faites attention à ce que celle-ci ne tombe pas quand vous tirez sur votre bracelet car elle va nous servir de base pour la torsade du bracelet. Séparez ensuite les 2 brins, un devant et un derrière la bouteille et commencez à torsader celui qui est devant la bouteille. Moi, dans ce cas-là, j'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis bloquez l'extrémité du brin torsadé sous la bouteille et répétez l'opération avec le second. N'oubliez pas et faites très attention de torsader le second dans le même sens que le premier, sinon la torsade finale ne tiendra pas. Une fois que c'est fini, on vient prendre nos 2 brins en faisant très attention à ce qu'ils ne se détorsadent pas et on vient les enrouler ensemble dans le sens inverse de leur torsade, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mon cas. Une fois la longueur souhaitée atteinte, on les fixe ensemble avec un gros nœud au niveau de leur extrémité. Il va nous servir de bouton pour le fermoir. Une fois les fils coupés, on va s'attaquer à la deuxième partie de notre fermoir. Donc on prend l'autre extrémité de notre bracelet et on vient diviser les fils en 2 parties égales. Puis on va faire un nœud autour de notre majeur pour créer une mini boucle. On coupe les fils, on vérifie que le fermoir fonctionne bien et voilà, notre premier bracelet est fait. Le deuxième modèle est un bracelet tressé qui mélange plusieurs matières. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de plusieurs fils différents, de perles et de fils de nylon transparent que l'on peut trouver dans les rayons pêche. Tout d'abord, on commence par dérouler un des fils sur une longueur de 30 cm, puis on les plie en 4 de façon à avoir 4 fils de 30 cm. Puis on fait un nœud avec l'extrémité qui n'est pas reliée à la bobine et on coupe le fil. On fait exactement la même chose avec l'autre type de fil.
Pour ma part, j'ai décidé de ne faire que 3 allers-retours, car comme ça, si l'on veut faire une tresse avec, ce sera plus facile. On a donc nos 2 premiers brins de fée, il ne nous reste plus que le troisième qui va être en perles de rocaille. Donc pour cela, on coupe une trentaine de centimètres dans du fil de nylon transparent. On fait plusieurs petits nœuds pour éviter que les perles ne glissent de fil et on les enfile jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Une fois ça de fait, on attache les 3 brins avec la partie supérieure au nœud du fil de nylon, de façon à ce que cela ne se voit pas. Puis on donne une jolie forme aux boucles pour pouvoir facilement les attacher au goulot de la bouteille. Ensuite, on peut commencer à tresser jusqu'au bout. Arrêtez-vous vraiment à l'extrémité des fils car cela nous permettra de fermer le bracelet. Donc normalement, vous devriez finir la tresse sans perles, car elles seront présentes que dans la tresse. On sécurise avec un nœud et on fait exactement la même chose pour l'autre extrémité. On s'attaque donc maintenant à la dernière partie du bracelet qui est le fermoir. Donc là on va utiliser comme pour les précédents un système de nœuds coulants. Donc on place d'abord le bracelet en forme de bracelet, puis on coupe une cordelette d'environ 20 cm. On va ensuite la placer en dessous les cordes du bracelet et on va commencer les nœuds. Donc pour ça, on prend la partie inférieure, on la place au-dessus. On prend la partie supérieure et on la place au-dessus de la corde que l'on vient de mettre au-dessus. Ensuite, on la fait passer en dessous et on la fait ressortir dans la boucle du côté supérieur et on tire. On fait exactement la même chose pour le prochain nœud, mais de la façon inverse, ça veut dire que l'on commence par en haut. Donc on prend la partie supérieure que l'on met vers le bas, la partie inférieure que l'on met vers le haut, on la fait ensuite glisser en dessous les cordelettes, et on la fait ressortir dans la boucle, dans la partie inférieure de la boucle et on tire. On continue comme ça jusqu'à avoir le bon nombre de nœuds souhaités. Une fois que ça vous convient, on retourne le bracelet, on fait 1 ou 2 nœuds simples pour sécuriser et on coupe les fils qui dépassent. Et voilà, on a notre deuxième bracelet. Le troisième bracelet est lui fait uniquement de perles. Pour le faire, vous allez avoir besoin de fils de nylon transparent, de grosses perles, de perles de rocaille et d'un fermoir. On commence par dérouler environ 40 cm de fil que l'on plie ensuite en deux pour avoir au final un fil de 80 cm environ. Ensuite, on coince une extrémité du fil, moi généralement je la coince dans ma bouche, et on enfile 4 perles, une partie du fermoir et 4 perles. On prend ensuite une grosse perle où l'on va faire passer à l'intérieur nos 2 fils, donc on prend la perle et on ressort les 2 fils de leur côté opposé. Ça va permettre à la perle d'être au milieu de notre bracelet. Ensuite, on fait passer 8 perles sur chaque fil du bracelet et on recommence l'opération avec une autre grosse perle. Au final, c'est un bracelet assez répétitif car on continue cette opération jusqu'à avoir la bonne longueur pour votre poignet. À la fin, on n'a plus qu'à attacher la deuxième partie du fermoir avec les fils de nylon et on a fini.
Le quatrième bracelet est l'illustration même que la simplicité se suffit à elle-même. Pour le faire, vous aurez juste besoin de fil et de perles. Tout d'abord, on commence par couper le fil sur une trentaine de centimètres, puis on fait un nœud simple un petit peu en décalé par rapport au milieu. Ensuite, on enfile quelques perles. Ici, j'ai pris du vert parce que ça changeait du rose, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur qui vous rappelle l'été. La difficulté de ce bracelet est d'enfiler les perles car le fil est un petit peu trop gros par rapport à celle-ci. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'humecter avec votre lèvre le bout du fil ou encore de le couper en biseau pour que ce soit plus facile à rentrer. Une fois que vous avez passé le nombre de perles qui vous convient, il suffit de fixer tout ça avec un petit nœud et on passe au fermoir. La technique est ici la même que pour le bracelet numéro 2. Donc on fait passer une petite cordelette sous le bracelet, on prend la partie inférieure qu'on remonte, la partie supérieure qu'on descend, on la fait passer en dessous la boucle et on la fait ressortir au niveau supérieur de la boucle. On tire et on fait la même technique mais en inversant, c'est-à-dire en commençant par le haut. Donc on prend la brindille du haut, on la redescend, on prend la partie du bas, on la monte, on la fait glisser en dessous la boucle et on la fait ressortir et on tire. Ici on n'est pas obligé de faire énormément de nœuds car c'est un bracelet très fin, donc moi je n'en ai fait que 2. Ensuite, on coupe le surplus de la cordelette et on fait 2 petits nœuds à chaque extrémité du bracelet pour éviter que les fils du bracelet ne partent des nœuds. L'avant-dernier bracelet est donc terminé. Le dernier bracelet est un bracelet tressé avec des perles. Je trouve que c'est le plus difficile de la liste car il faut réussir à placer bien en extérieur toutes les perles. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin de fil à broder, de perles de rocaille et d'un fermoir. On commence par dérouler 30 cm de la bobine et on plie le fil de façon à avoir au final 3 brins de 30 cm environ. Puis on fait un nœud simple pour les attacher ensemble. Ensuite on donne une jolie forme à la boucle pour pouvoir plus tard l'accrocher au goulot de la bouteille facilement. On détache ensuite les brins aux extrémités de façon à avoir 3 brins bien indépendants pour pouvoir faire notre tresse. Ensuite on enfile sur chaque brin 3 perles. Une fois cela fait, on peut commencer à tresser notre tresse. Donc on commence par remonter les premières perles pour pouvoir les placer convenablement. Et ensuite on tresse les brins. À chaque étape de la tresse, il faut remonter les perles. Donc voilà ce que ça donne au final. On peut également jouer en serrant ou desserrant les rangs, ça peut donner une certaine dynamique et un certain style au bracelet assez sympa. Il ne vous reste plus qu'à accrocher votre fermoir et voilà, votre 5e bracelet est fini. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à liker si vous voulez. Vous pouvez me suivre également sur Twitter et Facebook. Je laisserai les adresses en barre d'infos. Et voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Bisous, salut!